école, 2 ans à bord d'un bateau, bien voyagé, en tant que technicien, maintenance sur le système d'armes. Passeur de roulement. Voilà, passeur de roulement. Nettoyeur de tubes de canon et de lancement de l'armement. Ensuite, j'ai cassé mon contrat pour revenir travailler avec un collègue pour proposer une bonne place. Donc, une société qui s'appelle CIS, qui fabrique des machines de teinture industrielle, dont la maison mère est en Allemagne, qui attaque tous les marchés mondiaux. Donc, pendant 2 ans et demi, le travail c'était d'installer, de mettre en route des machines de teinture en France, un peu partout, un petit peu aussi à l'étranger à l'époque. Ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Ceci pendant 2 ans et demi. Ensuite, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme et la mère de mes enfants. Donc, j'ai cherché un travail secondaire, donc je suis rentré dans une société de maintenance, qui avait le contrat de maintenance du site de l'Embras. Donc, c'était déjà galère. J'avais pour mission l'ordonnancement des travaux de maintenance. Ça s'est pas spécialement bien passé. Un nouveau contrat avec une nouvelle direction. Je n'étais pas du tout formé à ce type de travaux. C'est tombé un petit peu à l'eau rapidement. Et ensuite, je suis rentré chez un fabricant de piscine qui a où depuis, je fais un peu de prototypage, mais maintenant plus particulièrement la mise en production des nouveaux produits. Donc, le dessin, l'étude et la réalisation des outillages pour produire. La mise en place, l'écriture, la rédaction des nomenclatures de production. Également l'aide à la mise en place d'un ERP, donc un gros système informatique qui va à terme gérer à la fois les stocks, la production, les expéditions, beaucoup de choses. Et puis en parallèle de ça également, pas trop la maintenance, je l'évite. Oui, en tout cas, l'entretien global du site, des sites de production, lorsqu'il faut faire les boucher les clous, faire la toiture, oui, n'importe quoi. On a ça, quoi. Oui, un peu aussi participer à l'installation des cahiers des charges. Oui, les cahiers des charges, merci. En vue d'appel d'offres. Ça réaliser des machines. Voilà. Techniquement, les avantages de la formation, c'est une bonne ouverture d'esprit. L'anglais là-dessus est bien appréciable. C'est une bonne formation. Sans rancune. Session 97. Alors je suis sorti, j'ai fait du bâtiment. J'ai appliqué pendant 1 an. Et puis j'ai voulu apprendre après ma voie un peu maintenance. En trouvant une boîte qui s'appelle équipement de maintenance en sous-traitance. Ça me saute dans la marge. Où ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Ça je le conseille, c'est vraiment génial. Faire de la sous-traitance, ça permet de voir tout type de choses. J'étais au bronze industriel, des tirés à chaud, voir Johnson & Johnson qui fait du coton, etc. Voilà. Ça permet d'aller un peu partout, c'est valable. Moi j'en joue. Et au bout d'1 an, j'ai quitté la boîte pour aller travailler dans la compagnie, donc chez anciennement Fabergé, qui fait conditionnement de shampoing et dentifrice, où j'ai commencé en tant que conducteur de ligne pendant 6 mois. C'était un accord avec la direction qui permet de bien connaître les machines. Et puis après, j'ai passé à l'agent de maintenance pendant 1 an. J'ai été électricien. Après, il y a une équipe qui s'est ouverte, une équipe week-end. Ça m'intéressait, la maison, la famille, avoir du temps la semaine. Donc j'ai fait pendant 5 ans. 5 ans, j'ai fait électricien en week-end. Et puis on m'a proposé un poste de chef d'équipe. Donc j'ai fait chef d'équipe en week-end pendant 1 an. Et puis depuis janvier l'année dernière, on m'a proposé un poste et aujourd'hui je suis responsable des agents de maintenance. Voilà. Donc j'ai un staff de 4 électriciens, 4 mécaniciens, plus de la partie collective, plus je fais l'appui avec les techniciens par rapport à ce qui est présenté, plus j'affiche l'installation d'ingénieurs, etc. Voilà, voilà. Allez.
à ma présentation au stage. Il y avait un Abus qui était là. Bon stage. Le stage. C'était un bon stage. Comment ? C'était un bon stage. Un bon stage, merci. Le responsable maintenant, c'est l'homme. Il faut le dire quand même. Ah, oui. Donc 15 jours après, c'était parti, donc je travaille chez Cléber, et on m'a proposé une place de technicien d'exploitation. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans et demi, on va dire, mon chef est là. Donc s'il y a des choses à dire, c'est ce qu'il peut dire. Donc le travail consistait en fait à tout ce qui était nouvelle... excusez-moi. L'émotion. Chez lui. Nouveau, on va dire, procédé de fabrication pour aider à l'ergonomie, la sécurité au poste. On travaille beaucoup aussi avec la maintenance. Donc je n'ai pas fait un travail de maintenance pur et dur. Par contre, on travaille beaucoup avec eux concernant tout ce qui est domaine d'analyse de panne pour trouver les grosses pannes et les sécher tout de suite. Donc c'était, on va dire, au niveau de l'exploitation. Et là récemment, j'ai eu une demande pour évoluer en tant que technicien industrialisateur. Le développement de tout ce qui est nouvelle gomme qui sert à aller dans les pneus. Donc je vais suivre une formation à Clermont-Ferrand pendant un bout de temps pour pouvoir venir industrialisateur. Bien.